Il pensa immédiatement à plusieurs vieux hommes l'entourant pour lui poser des questions. Tu es encore allé au village de Tao? Tu veux voir Tao Xian? Où est Xian'er? N'a-t-elle pas été encore une fois victime de ta faute? Xian'er, ô mon Xian'er! En pensant à cela, il émit un bruit de mécontentement. Kindi, voyant cela, lui demanda, oh! Qu'est-ce qui ne va pas? Il répondit, je déteste ces vieux hommes désagréables. Quelques instants plus tard, un subordonné arriva pour rapporter, maître, depuis que Xian'er a quitté la tombe divine du vide céleste, elle est descendue dans le monde inférieur et n'est toujours pas revenue. Il demanda, sais-tu où elle est allée? Le subordonné répondit, dans le royaume de Tianlan. Il murmura, le royaume de Tianlan? N'est-ce pas le royaume de la famille Shen, la lignée maternelle de Xian'er? Ce royaume est proche du cimetière des Sceaux, et la guerre contre les 18 domaines pourrait bien l'atteindre. Selon les informations obtenues par Yanji, le grand-père de Xian'er y chassait autrefois et voulait créer un sang précieux pour elle, mais il a disparu après avoir été englouti par une vague du cimetière des Sceaux. Ses parents sont allés le chercher, mais ils sont partis depuis de nombreuses années et n'ont pas encore retrouvé la famille Gu. Xian'er est probablement allé les chercher. Son absence prolongée est probablement liée à moi, je suppose que je devrais y aller moi-même pour tout expliquer. L'image se déplace vers le royaume de Tianlan. Dans la famille Shen, des oiseaux volaient dans le ciel. Soudain, quelqu'un cria avec colère, non. Je ne suis pas d'accord pour que Yan'er soit marié à Litu. Même si un contrat de mariage existe, cela ne compte pas. Yan'er a un talent exceptionnel, elle est l'espoir de notre famille Shen, pourquoi devrait-elle être accablée par ce déchet? De plus, le sang de la famille Gu coule dans ses veines. Mais ce mariage a été arrangé il y a 10 ans par les ancêtres de Yan'er. Si nous annulons cela, nous perdrons notre honneur. Honneur? Ce n'est qu'un déchet dont le méridien est brisé. Nous, la famille Shen, lui avons donné des trésors sans fin, qu'il ne faut pas le plaindre. De toute façon, je n'accepterai pas que Yan'er épouse un déchet. À ce moment, une jeune fille entra en disant, mes chers anciens, il n'est plus nécessaire de débattre de ce mariage pour Yan'er. Les anciens s'étonnèrent, Yan'er? Elle est revenue? Une belle jeune fille entra dans la salle, c'était Shen Yan'er. Elle continua, dans cette vie, je ne chercherai que la voie céleste, je n'ai aucune intention de me marier et de fonder une famille. Lorsque mon grand-père et mon arrière-grand-père reviendront, je m'expliquerai avec eux. Un ancien la consola, ne t'inquiète pas, Yan'er. Ta sœur Xian'er est également dans la famille. Tant qu'elle est là, personne ne te forcera. Ce Litu n'est qu'un déchet, il ne mérite pas de t'épouser. À Tianni, son père lui montrait des techniques martiales. Tianni, tu dois sérieusement apprendre le mouvement suivant. Tianni répondit immédiatement, père est vraiment incroyable. La mère de Tianni sourit et dit, Tianni n'a pas besoin des mouvements complexes de ton père. Tianni se mit à cajoler, maman, tant que c'est enseigné par papa, je veux tout apprendre. Elle étreignait sa mère, pensant, après l'incident, mes parents et mon grand-père ont coupé les liens avec la famille Gu et sont restés dans la famille maternelle pour se soigner, c'est pourquoi mes sœurs cadettes ont pris le nom de leur mère. J'aimerais pouvoir rester avec eux pour toujours. À ce moment-là, Shen Yan'er s'avança et demanda, père est-il encore en train de montrer des techniques? Ma sœur? Tianni la vit et lui demanda, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu abattu. Yan'er baissa la tête et répondit, sœur, les oncles et tantes se disputent à propos de mon mariage. Sa mère soupira, l'engagement de Yan'er avait été fixé par ton grand-père et ton arrière-grand-père. À l'époque, avant que quelque chose ne t'arrive, ils étaient partis dans la mer des pierres de frontière pour chasser des bêtes féroces pour t'aider dans ta cultivation, mais ils ont été piégés là-bas. Mais ton père et moi avons tout essayé, sans pouvoir briser les vagues géantes de la mer des pierres de frontière. Quand nous avons appris ce qui t'était arrivé, nous sommes retournés chez les Shen, et c'est ainsi qu'Yan'er est né. Des années plus tard, Litu et son maître mystérieux sont passés par là et ont sauvé ton grand-père et arrière-grand-père, ce qui a conduit à l'engagement de Yan'er. Ensuite, le maître de Litu l'a emmené quelque part, et ce n'est que 3 ans plus tard que Litu est revenu pour exiger que Yan'er honore leur engagement.
Mais maintenant, son océan spirituel est brisé, il est devenu un invalide. Soudain, le père de Tianni s'avança et dit, « Je pense que Li Tu n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Ces 3 dernières années, il n'a fait que jardiner dans le jardin, il a l'air d'un ermite. » La mère de Yan'er ajouta, « Le problème, c'est que Yan'er cherche la voie suprême, et ils se sont rencontrés à peine. Quelques fois avant de décider de se marier, n'est-ce pas trop injuste? » Yan'er soupira, « Père, mère. Pas besoin de vous inquiéter. Avec ma position actuelle dans la famille, personne n'osera me forcer. » Gu Tianni tapota l'épaule de sa sœur et dit, « C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire. » Cependant, la famille Shen a aussi dépensé beaucoup de ressources pour lui, nous ne lui devons rien. Il suffit de lui donner quelques compensations, et si son maître mystérieux n'est pas satisfait, qu'il formule d'autres demandes. Entendant cela, Yan'er hocha la tête, d'accord. Soudain, la mère de Tianni s'écria joyeusement, nous, les Shen? Tianni, tu as finalement décidé de rester dans le monde de Tian Lan, et de ne pas retourner dans cette famille maudite, les Gu? Son père acquiesça, c'est bien, ne retourne pas là-bas. Ce petit gars ne te traitera jamais sincèrement, il est cruel. Même après tout ce que tu as fait pour lui, il n'a pas hésité à te nuire. Yan'er acquiesça également, oui, sœur, bien que la famille Gu soit une puissance dans le monde des 9 cieux, ils ne t'ont jamais vraiment traité comme il se doit. Il vaudrait mieux rester ici dans notre petit monde de Tianlan. Gu Tianni sourit, père, mère. Je vous l'ai déjà dit, en réalité, Gu Changge n'est pas comme vous le pensez. Ce n'était qu'un malentendu à l'époque. Sa mère dit, Tianni, sois prudente. Gu Changge t'a rendu ton os spirituel, cela devait être sous pression, et ce n'était que pour prendre la tête de la famille. Son père acquiesça, c'est logique, ce petit gars n'a jamais été un bon garçon. Si ce n'était pas mon manque de pouvoir. Soudain, Tianni éclata de rire, ah ah, maintenant, il n'est plus rien de bon. Yan'er murmura, Gu Changge. Tianni poursuivit, mais je crois qu'il ne me fera pas de mal. Yan'er réfléchit, c'est un cousin par le sang, n'est-ce pas? Maman dit toujours qu'il est sans cœur, mais quoi qu'il en soit, il a volé l'os spirituel de ma sœur, et c'est un fait. S'il en a l'occasion, je lui donnerai une leçon. À ce moment-là, un subordonné arriva pour annoncer, Maître, mademoiselle, la sainte de l'Empire de la Lune impériale souhaite voir mademoiselle Shen Yan'er. Yan'er demanda, perplexe, Lune impériale? Pourquoi vient-elle me voir? Tianni était également surprise, l'Empire de la Lune impériale? Yan'er expliqua, on dit que leur ancêtre est en méditation depuis des années et n'a pas encore ascensionné. Tianni dit, je vais t'accompagner pour voir. À l'extérieur, Yan'er demanda, je ne sais pas pourquoi la sainte de la Lune impériale veut me voir. La sainte à la peau noire prit la parole, petite Yan'er, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu n'étais pas d'accord avec ce mariage, alors la famille Shen prépare à annuler l'engagement. Yan'er répondit immédiatement, d'où tiens-tu cette information? La sainte à la peau noire sourit, ce n'est pas important. Je suis juste un peu curieuse de voir la personne avec qui la famille Shen avait voulu se marier, mais qui maintenant veut rompre l'engagement. J'espère que tu accepteras. Tianni ne put s'empêcher d'intervenir, nous te connaissons si bien? Tu veux voir qui tu veux? La sainte de la Lune impériale regarda Tianni et demanda, qui est-elle? Yan'er répondit, c'est ma sœur. La sainte à la peau noire s'étonna, oh! Je n'avais jamais entendu dire que Yan'er avait une telle sœur. Gu Tianni croisa les bras et dit froidement, quoi? Tu veux qu'on te le dise? La sainte à la peau noire fronça les sourcils, cette jeune fille parle assez fermement. Ne sait-elle pas la différence entre la famille Shen et notre empire de la Lune impériale? Je te conseille de bien réfléchir, sinon tu pourrais attirer des ennuis à la famille Shen. Tianni n'eut pas hâte de répondre à cela. À ce moment-là, Xian'er se tourna et dit, la sainte démone de la Lune ne doit pas s'inquiéter, je comptais justement aller le voir, et puisque vous voulez aussi le rencontrer, allons-y ensemble.
Elle ne prêta plus attention à Tianni, et se courba en disant, « Merci, mademoiselle Xian'er. » Tianni pensa en elle-même, « Cette personne semble être trop concernée. Ce n'est pas très normal ?» Dans une cour, un jeune homme arrosait des fleurs tandis qu'un vieil homme se tenait à ses côtés et dit, « Liziu, ces dernières années, la famille Shen a beaucoup fait pour toi. Les herbes médicinales et les fruits de longévité pour restaurer la mère spirituelle n'ont jamais manqué, nous t'avons bien traité. Liziu. Je te parle, est-ce que tu écoutes ?» Le jeune homme répondit, « Deuxième ancien, inutile de dire plus, au moment approprié, je quitterai naturellement la famille Shen. Mais ce n'est pas maintenant. Et depuis le début, je n'ai jamais demandé à la famille Shen de m'aider à restaurer ma mère spirituelle. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas gaspiller les ressources, c'est vous qui ne me croyez pas. » Le vieil homme pointa du doigt et dit, « Ce gamin, tu es vraiment ingrat. Je vois bien que tu comptes rester à la famille Shen. » Liziu, avec l'apparence d'un jeune maître élégant, répondit calmement, « Une simple famille Shen ne suffit pas. Si tu as quelque chose à dire, laisse Xian'er elle-même en parler. » Xian'er s'approcha, entendit et ricana, « Tu as une grande gueule. » L'ancien, en la voyant, eut également un choc, « Xian'er ?» Xian'er, lassé des palabres, dit directement, « Liziu, je ne t'épouserai pas. Si tu as des demandes, dis-les, la famille Shen fera de son mieux pour répondre. » À côté, la démone de la lune pensa, surprise, comparée à la personne dans le portrait. Liziu répondit, « Des demandes ? Tant pis, je n'en ai pas besoin. Si tu veux annuler l'engagement, j'espère que tu ne regretteras pas. » Xian'er répondit immédiatement, « Je ne regretterai évidemment pas. » Liziu ricana, ingrat. L'ancien, encore plus en colère, dit, « Tu es trop arrogant. » La démone de la lune, en sueur, dit, « C'est vraiment lui. » La démone de la lune s'avança immédiatement, s'inclina et dit, « La sainte démone de la lune, Wang Yue. Présente ses respects à Monsieur Zhang. » Les autres autour s'étonnèrent, « C'est... Qu'est-ce qui se passe ?» La démone de la lune continua, « Monsieur Zhang, la famille Shen, ces grenouilles de fond de puits, ne savent pas quel point votre identité est prestigieuse, ne prêtez pas attention à cela. » Gu Tianni pensa en elle-même. Cette personne n'est vraiment pas ordinaire. La démone de la lune poursuivit, « Monsieur Zhang, pourquoi ne pas revenir avec moi à la sainte démone de la lune, notre ancêtre vous attend depuis longtemps. » Après cela, elle lança un regard glacial à Shen Xian'er et dit, « Shen Xian'er, si j'étais toi, je m'excuserais rapidement auprès de Monsieur Zhang, sinon tu ne pourras pas en supporter les conséquences. » Xian'er répliqua avec colère, « Toi. » La démone de la lune conclut, « Toute la famille Shen le regrettera. » L'ancien ne put s'empêcher de crier. « Impudent. La démone de la lune, ici c'est la famille Shen, pas ta sainte démone de la lune. » Tianni se leva et dit, « Tant que je suis là, je vois qui osera blâmer ma sœur. » Xian'er cria derrière elle, « Sœur. » La démone de la lune ricana, « Je sais que la famille Shen a une puissance céleste derrière elle, est-ce toi, cette personne ? Mais tu dois comprendre qu'il y a toujours plus fort que soi, et des gens dont l'identité et les antécédents sont inimaginables. » Gu Tianni, provocante, dit, « En effet, il y a toujours plus fort que soi, plus grand que soi, je vais voir de qui tu parles. » Zhang. Cependant, dans son cœur, elle s'inquiétait légèrement, « Merde, ce ne serait pas un vieux monstre, non. » Liziu, calme, dit, « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour on me traiterait ainsi, mais, c'est plutôt amusant. » À ce moment, des points d'interrogation semblaient apparaître au-dessus de sa tête, comme si cela indiquait qu'il allait bientôt être corrigé par Gu Tianni. Un autre ancien chuchota, inquiet, « Ce n'est pas un maître céleste, au vrai ?» Le deuxième ancien agita la main, « Impossible. Tu crois vraiment que les maîtres célestes se ramassent dans la rue comme des légumes ?» Liziu, à ce moment, ouvrit la bouche, « Tant pis, une grenouille au fond du puits, ignorant les saisons. Allons-y. » La démone de la lune répondit respectueusement, « Oui, Monsieur Zhang. » Elle ajouta, « Shen Xian'er, la famille Shen vous a donné une chance, mais vous n'arrivez même pas à gérer cette petite affaire. » Shen Xian'er, en colère, dit, « Toi. » Soudain,
un faisceau de lumière monta du sol vers le ciel. Un ancien de la famille Shen s'écria, surpris, l'ancêtre. L'ancêtre est sorti de sa retraite? Liziu. Avec un visage calme, demanda, l'actuel ancêtre de la famille Shen? La démone de la lune, tout en flattant. Spécula, est-ce qu'il a réalisé la grandeur de Monsieur Zhang et est sorti spécialement pour vous retenir? Les membres de la famille Shen, également surpris, se mirent à discuter, l'ancêtre ne venait-il pas juste de se retirer? Pourquoi sort-il maintenant? Il doit se passer quelque chose de grave. La mère de Tianni et son père étaient également surpris, ancien? Quelque chose s'est-il passé du côté de notre fille? Allons-y, vérifions. Soudain, l'ancien de la famille Shen passa directement au-dessus de leur tête, ce qui les rendit encore plus confus. Que fait l'ancien? En levant les yeux, ils virent l'ancien de la famille Shen s'incliner. Xian'er demanda, surprise, qui? Est-ce qui fait en sorte que l'ancien soit aussi respectueux? Yao Y renifla, vraiment, tu ne sais pas. Qui tu as affaire, le véritable protagoniste est juste devant toi, mais tu ne le reconnais même pas. Tianni eut un froid dans le dos, cette ambiance, cette façon de faire, cela me semble familier. Xian'er écouta aussi, confuse. Soudain, l'ancien de la famille Shen prit la parole. Je suis l'ancien Shen Tian, je souhaite la bienvenue au jeune maître de la famille Gu Shangsheng. Après cela, de la sueur froide perla sur son front, il semblait très nerveux. La porte du royaume supérieur s'ouvrit, et Gu Shang et ses subordonnés apparurent. Il regarda en bas, observant tout autour de lui. Le deuxième ancien, choqué, dit, la famille Gu, c'est lui qui est venu en personne. Liziu pensa intérieurement, la famille Gu. Shangsheng, ça va poser problème. Yao Y pensa aussi, horrifié, c'est lui qui est leur soutien dans le royaume supérieur? Tianni ne fut pas surprise, c'était bien lui. Xian'er demanda, sœur, c'est lui. Elle répondit, ah, c'est Gu Shang. Gu Shang se posa rapidement et demanda directement, quoi, on dirait que ma présence ne vous réjouit pas. Tianni rétorqua, que fais-tu ici? Il s'approcha et attrapa la joue de Tianni, la laissant figée. Tianni se mit en colère, que fais-tu? Gu Shang sourit, tu as disparu si longtemps, je pensais que tu étais blessée ou morte. On dirait que tu vas bien, ça me rassure. C'est ainsi que tu te préoccupes de moi? Tianni voulut lui donner un coup de pied, mais il l'esquiva facilement. Gu Shang dit, en ce moment, le royaume supérieur est en guerre avec les 8 royaumes et les 10 domaines. Le royaume de Tianlan est sur la ligne de front, tu crois vraiment que je ne suis pas inquiet pour toi? Après cela, il posa sa main sur son épaule et sourit, pourquoi es-tu si en colère? Qui a bien pu contrarier ma Tianni? Tianni le repoussa avec colère, lâche-moi. Qui est ta Tianni? Xian'er pensa secrètement, ont-ils vraiment des rancunes profondes? À ce moment-là, Gu Shang cessa de sourire et demanda sérieusement, bon, dis-moi ce qui se passe. Tianni regarda Liziu et son groupe. Puis elle pointa Yao Y en disant, c'est juste la sainte de la Sainte Terre Yao Y qui dit que Xian'er ne mérite pas. Liziu, elle a même dit qu'on est aveugle, des grenouilles au fond du puits, et qu'on devrait faire attention, parlant d'autres personnes au-delà des autres et d'autres cieux au-delà des cieux, elle a même dit que tu n'étais rien. Après avoir entendu cela, Gu Shang arbora une expression menaçante et murmura, oh. Yao Y trembla immédiatement, je n'ai pas dit cette dernière phrase. Non, je n'ai jamais dit ça. Tandis que Liziu resta impassible, il poussa un léger soupir. Gu Shang dit froidement, d'autres personnes au-delà des autres, d'autres cieux au-delà des cieux? Aujourd'hui, je vais voir de qui il s'agit. Il ordonna directement, venez ici. À peine la phrase prononcée, un subordonné apparut immédiatement, Gu Shang donna l'ordre, allez détruire la Sainte Terre Yao Y. Yao Y fut horrifié, quoi? Les anciens étaient stupéfaits, détruire? Détruire? Le subordonné de la famille Gu se hâta de répondre, oui. Yao Y, tremblant de sueur froide, dit, tu. Tianni, voyant qu'il ordonnait la destruction de la Sainte Terre, se hâta de dire, ce n'est pas nécessaire dans. Arrivé là, il suffit qu'elle s'excuse et reconnaisse ses erreurs. Gu Shang répondit immédiatement, même dans le royaume supérieur,
Personne n'ose défier l'autorité de la famille Gu, elle doit payer pour ses paroles.